Bonjour! Salut! Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour à tous les deux. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. On est là, On est on est présent. Eh ben, je suis trop contente d'être là, de se retrouver sur ce time out. Petite présentation de l'émission pour les personnes qui arrivent et qui ne connaîtraient pas time out. En gros, l'idée, c'est comme vous pouvez le voir, à chaque fois, je reçois 2 personnes du monde de l'internet, du stream, du Twitch, du YouTube et du divertissement d'une manière plus générale. À chaque fois, l'idée c'est de poser des questions assez deep, intimes, pour parler avec notre cœur et nos tripes, en sachant qu'il n'y a aucune obligation à répondre aux questions. L'idée c'est vraiment de vous approprier les questions. Si à un moment il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise ou tout simplement vous n'avez pas envie de répondre, vous pouvez totalement... rebondir sur une anecdote ou carrément dire je n'ai pas envie de répondre, c'est totalement ok. L'idée c'est de créer un terrain où vous êtes à l'aise comme à la maison et voilà, de passer un bon moment ensemble. Petite parenthèse, le chat, je compte sur vous parce que j'ai revu certains épisodes où en fait on divague, enfin on part complètement sur d'autres sujets et en fait je me rends pas compte justement que un des 2 invités n'a pas répondu à la question et je pars sur autre chose et je sens la tête déconfite. Ah mais je voulais ah bon bah c'est pas grave. Si jamais ça arrive, n'hésitez pas, ou même tous les deux si vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à m'interrompre, dire Fanny, en fait j'ai pas répondu à la question. Y a aucun souci. Là, parfois je perds le fil. Là, c'est pas contre vous. Et le chat, vous pouvez aussi répondre aux questions si vous voulez partager une expérience. Si voilà, le cœur vous en dit, n'hésitez pas, je vous lirai. Sur ce, je vais vous laisser vous présenter. Host, qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Comment vas-tu? Dis-nous tout. Écoute, déjà merci pour l'invitation. Et puis je suis host du coup, je suis chroniqueur à Mediapart et à Blast avec Usul, que vous connaissez peut-être, sur les émissions ouvrez les guillemets sur Mediapart et les portraits sur Blast. Alors ouvrez les guillemets, c'est une émission, une chronique, un édito sur l'actualité politique. Plutôt de gauche, hein, on va pas se mentir, et légèrement de gauche, je pense, on peut le dire comme ça. Et les portraits, c'est une émission qu'on fait depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui est une émission qui est consacrée à des grandes figures politiques françaises, essentiellement de la 5ème République, qui est donc sur Blast toujours avec Usul. Et je suis aussi streamer, je fais des streams d'actualité, voilà, le matin, du lundi au mercredi sur ma chaîne Twitch. J'ai envie d'applaudir, je sais pas, il y a eu un truc bizarre de ah oui, Bravo. yes. Et toi Hugo, qui es-tu? Dis-nous tout. Du coup, moi je suis Hugo Terra, j'ai 31 ans, je ne suis pas à Lyon. Je suis nul, je suis plus à Lyon, je suis lyonnais en vrai à la base. Ah bon, ça va alors. Mais voilà, il y a des gens qui disent influenceur Outer Wilds, donc effectivement c'est mon premier travail. Mais en vrai, donc je suis youtubeur sur la chaîne qui s'appelle Game Next Door, où on fait des essais, de l'analyse sur du jeu vidéo, et je suis aussi co-animateur d'un podcast qui s'appelle Fin du Game, où on parle aussi de jeux vidéo, on fait de la critique, on prend un jeu, on va au bout du jeu, parce qu'on fait des critiques où on se permet de spoiler, d'expliquer tout ce qui est dans le jeu, le contexte de création, etc. Donc voilà, actuellement je bosse sur ces 2 projets. Auparavant j'étais rédacteur en chef de Jour de Play, l'émission d'Arte qui était aussi sur Twitch. Ça c'était jusque début janvier. Voilà. Je savais pas que t'avais arrêté. Oui, ça y est. Marche. C'est quoi votre langage de l'amour? Votre façon d'aimer les autres et du coup vos besoins en amour? Alors, ce qui est marrant, c'est que ma copine m'avait fait faire un test pour savoir ce que c'était, parce qu'elle en avait parlé aussi. Oh. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je me souviens pas du tout des résultats. Ah, merde. Mais je crois qu'il y avait un truc plutôt donner du temps et rendre service aux gens. Et moi, je crois que c'était plutôt ça à la fois que je donnais, que j'aimais bien recevoir de la part des gens. C'est pas parce qu'il y avait le truc verbal, déclaration et tout ça qui sont importantes, mais moi, je suis pas quelque chose auquel je suis sensible ou que je vais facilement faire aux gens. Mais par contre, l'idée de rendre service à quelqu'un, de donner du temps à quelqu'un ou de
bah, s'il y a besoin s'il y a un problème, il t'appelle, tu vas venir l'aider, etc., etc. Ça, c'est des trucs qui sont importants, je pense. Après, sur les cadeaux, ouais, c'est vrai que je connais aussi des gens comme ça, mais c'est vrai que c'est mal perçu dans notre société. Mais c'est certaines personnes. Mais en vrai, ça fait toujours plaisir à tout le monde, même si on n'est pas spécialement sensible uniquement à ça. C'est aussi important. Mais moi, je pense que c'était plutôt sur le côté pratique, quoi. C'est-à-dire, t'as besoin de quelque chose, tu viens aider la personne. Toi, t'as besoin de quelque chose, la personne qui vient. Moi, si quelqu'un, on passe un bon moment je passe un bon moment avec quelqu'un, que ce soit amical ou autre, et qu'après, dès que j'ai besoin d'un truc, la personne se défile tout le temps, je vais être un peu plus distant, même si c'est quelqu'un avec qui je passe des bons moments, quoi. Donc, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est là, même dans les moments pas cool, t'as besoin Ouais, d'aide. ou même pas forcément des moments pas cool, tu vois, mais genre, tu vas boire des coups avec quelqu'un, ça se passe bien, et puis il te demande un ou deux trucs, et puis un jour, toi, t'as besoin d'un truc pour même une broutille, genre un déménagement, même un petit déménagement sans machine à laver. Et on va croire que c'est une vraie anecdote, mais c'est pas une vraie anecdote. Mais et la personne trouve toujours des excuses pour pas t'aider à faire des trucs, bah là, ça va plus être un problème pour moi, quoi. Mais je sais que ça dépend vachement des gens, et le fait aussi que selon les personnes, on n'a pas le même langage, ça peut mener aussi à des incompréhensions. Et on se dit, ouais, en fait, cette personne, elle m'apprécie pas. Alors, en fait, c'est pas vrai, c'est juste quelqu'un qui a d'autres façons de signifier son appréciation, quoi. Et le fait de se dire qu'on n'est pas tous dans le même bateau à propos de ça, ça peut aussi permettre de mettre à distance un peu certaines relations en disant, ah ouais, en fait, c'était pas si pire que ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui s'exprime pas de la même façon, et ça, c'est aussi utile de savoir ce genre de choses pour cette raison aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai des gens comme ça dans mon entourage qui, tu sais, genre se mettent en priorité toujours et du coup, des fois, me laissent tomber pour des trucs importants. Et du coup, en fait, de se rendre compte derrière que c'est pas... Ouais, c'est pas que les personnes, elles t'aiment pas, c'est juste que, ouais, elles vont peut-être... c'est pas dans leur priorité ou c'est pas pour elles un truc où, genre, ça veut dire qu'elles s'en foutent. Ouais. Et ouais, ça va Moi, plus être des personnes qui donnent du temps, comme tu dis. C'est ça, bah moi je connaissais des gens, par exemple, c'était le fait de prendre des nouvelles et de parler régulièrement avec elles pour qui c'était important. Alors que moi, pas du tout. J'ai des potes, je leur parle pas pendant un an, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est peut-être un truc très masculin aussi de pas faire ce genre de choses, mais moi, vraiment, j'ai un des meilleurs amis, je lui parle une fois tous les 3 mois, et ça me va très bien, lui, ça lui va très bien aussi, mais quand on se voit, c'est super cool, on se rend toujours des services, s'il y a besoin, on fait des trucs, enfin, voilà, quoi. C'est des types de relations qui sont différents d'une personne à l'autre, quoi. C'est vrai. Et moi, ça dépend parce que du coup, il y a l'amour couple. Enfin, tu vois, moi, je sais que du coup, j'ai encore la bouffe. Hein, toujours, j'aime bien cuisiner, j'aime bien prendre soin. Non, mais c'est vrai, j'aime bien genre Ouais, cuisiner c'est vrai. cuisiner pour les gens que j'aime. C'est quelque chose pour moi, c'est toujours un plaisir parce que je pense que le repas, le partage du repas, c'est un truc qui a toujours été assez important. Tu vois, c'était le moment aussi où on se retrouvait en famille et tout. Donc, pour moi, partager un repas avec des gens, cuisiner pour des gens, c'est voilà, je vous partage quelque chose on partage un truc un peu intime, quoi, qui est la bouffe, quoi. Donc ça. Après, en couple, moi, je suis très affectueux. Je suis très, voilà, avec la personne que j'aime et avec qui je suis très affectueux, très câlin, etc. J'ai besoin de ça. Et si la personne en face est très froide, ça peut être plus compliqué. Mais après, sinon, moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant, donc j'ai pas besoin qu'on me témoigne beaucoup, qu'on me dise tout le temps qu'on pense à moi ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, plus avec les amis, moi, je suis plus comme ça, j'ai pas besoin de parler beaucoup aux gens, tu vois. Après, c'est aussi que j'ai du mal à, tu vois, genre demander service ou des trucs comme ça. Moi, c'est un truc, ça me coûte mais énormément, quoi, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide, tu vois, pour toute chose, tu vois. Mais parce que je pense que ça vient un peu de mon éducation, tu vois, parce que j'ai été élevé un peu comme ça. On demande pas, on se démerde. Enfin, tu vois, il y a pas mal ce truc-là dans ma famille. Et j'ai du mal à... Même, tu vois, juste, j'ai envie de voir des gens, tu sais, juste leur écrire, genre, hey, ça te dit qu'on se voit? Ça, faut que je fasse un peu un travail sur moi pour dire, allez, prends le téléphone, écris le message, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire, bon, bah ouais, Hugo, c'est pas un très bon pote, tu vois, parce qu'il pense pas à toi, ou etc. Et c'est juste qu'en fait, moi, ça me demande un effort, en fait, d'aller vers les gens. Et c'est pour ça que parfois, il y a plus peut-être besoin de venir me chercher moi, de me proposer des trucs et je vais être grave content et je vais passer un super moment. C'est juste que moi, après, aller vers les gens, j'ai toujours, je sais pas, peur de déranger ou me dire, je sais pas, est-ce que les gens, ils ont d'autres trucs de prévus? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de me voir? Je ne sais pas. Donc, tu sais, t'as pas mal de trucs comme ça. Moi, j'ai du mal à demander, en fait, aux gens, mais encore une fois, parce que je suis une personne assez indépendante, je me démerde pas mal tout seul, tu vois. Quand
c'est vraiment que je peux pas faire autrement si je demande de l'aide à quelqu'un ou un service, tu vois. C'est juste, là, j'ai pas le choix, il faut que je prenne mon téléphone et que je demande. Sinon, je trouve toujours moyen de me démerder. C'est vrai que j'ai un peu ce truc-là aussi. Alors moi, c'est pas, je me dis pas, ça m'embête d'aller vers les gens, mais c'est juste que j'y pense pas. Et je fais les trucs parce que j'ai toujours l'habitude de faire un truc de façon un peu indépendante. Et quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi t'as pas demandé de l'aide? Je dis, bon, je sais pas, j'ai pas pensé, quoi. Enfin, voilà. Ok, effectivement, et puis c'est vrai que le truc de quand tu proposes pas des choses aux gens, il y a des gens qui peuvent se dire, mais en fait, il veut pas me voir, et que bah, parfois tu peux être aussi fatigué, toi, quand il y a des personnes à qui tu proposes beaucoup de choses. Si elles prennent jamais l'initiative, tu peux finir par te dire, ah ouais, mais c'est. Enfin, très naturellement, même si la personne pense pas à mal et tout, tu peux finir par te dire, bah ouais, en fait, c'est quelqu'un qui veut pas me voir, quoi. Alors qu'il va toujours être très content de te voir et tout ça, mais ça doit être un travail sur soi aussi, c'est un effort à faire, mais en tout cas pour ma part, moi aussi, de demander un coup de main, ou alors d'appeler quelqu'un pour dire, si ça te dit qu'on se fasse un truc, quoi. Sauf des amis très proches ou avec qui j'ai l'habitude de faire des trucs régulièrement, où là, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, j'ai que quelques personnes avec qui c'est genre vraiment naturel et genre, il n'y a même pas vraiment Enfin, tu sais, c'est quand on s'envoie des SMS, je dis même pas bonjour, je dis wesh, on fait ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de se dire bonjour, un truc comme ça. Mais après, sur d'autres personnes, et c'est vrai que parfois je me dis, putain, ça se trouve, ces gens, ils pensent qu'en fait, j'en ai rien à foutre d'eux parce que je vais pas vers eux, mais c'est juste que tu sais, j'ose pas, ou je sais pas, je me dis, il faut que Enfin, limite, il y a des trucs, il y a des gens où je me dis, parfois, je me mets sur ma to-do list, Hugo, t'envoies un fucking SMS à cette personne parce que sinon cette personne elle va se dire que t'en as rien à foutre d'elle, tu vois. Donc écris-lui. Donc et donc non Camille, je ne viens pas au Stunfest. Quoi? Tu viens pas au Stunfest? Non, je sais pas encore, je sais pas encore. Ah, on verra. Mais bref, non, mais j'ai du mal, et c'est vrai que voilà, je suis le genre de personnalité, faut venir un peu me chercher. Et ouais, je comprends que pour certaines personnes, tu vois, elles peuvent se dire que bah en fait c'est parce que j'en ai rien à foutre, un truc comme ça, mais j'essaie en général de l'expliquer aux gens quand on discute, justement. J'essaie de dire, ouais, moi je suis quelqu'un qui est un peu comme ça, tu vois, je suis un petit chat, tu vois, je fais un peu ma vie, et de temps en temps faut venir me dire, ah, faire un petit câlin, mais après faut relâcher. Et moi, c'est ma copine qui me dit tout le temps, mais tu t'entends bien avec cette personne, pourquoi tu lui envoies pas des messages pour faire des trucs? Puis moi, je dis, bah, je sais pas, j'ai pas envie, quoi. Enfin, on se verra quand on se verra, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut être un peu relou, quoi, de dire, mais ça fait 6 mois que tu l'as pas vu, il t'a oublié, et toi, dans ta tête, c'est un mec que je m'entends bien avec, si on se voit, c'est cool, quoi. Pareil, c'est vraiment ça. pareil. Si vous pouviez revenir en arrière et changer un truc de votre passé, ce serait quoi? Faire une réponse à la con, mais c'est toujours difficile de se dire ça parce que tu dis que si t'avais changé cette chose-là, tu serais pas la personne que t'es aujourd'hui. Et à chaque fois, je me dis, les erreurs que tu fais ou les conneries que tu fais, bah, genre typiquement ce que je disais tout à l'heure de pas être directement honnête avec les gens, en fait, c'est un apprentissage. Et en fait, si tu fais pas les conneries au départ, enfin, personne n'est parfaitement lucide dès le départ et arrive à ne jamais évoluer. C'est ce qui permet aussi d'évoluer. Alors peut-être que c'est un truc un peu, c'est un peu cousu de fil blanc ce que je dis, mais là, comme ça, il n'y a rien qui me vient de vraiment horrible que je voudrais faire différemment. Peut-être manger moins de fromage pour être moins intolérant au lactose aujourd'hui. mais là, comme ça, je ne sais pas. Je suis assez d'accord, tu vois. Il y a vraiment ce truc de pas forcément avoir de regrets, parce que je me rends compte que toutes les erreurs ou les trucs que j'ai pas compris ou des choses que je comprenais pas à l'époque, j'ai l'impression que ça a fait où je suis aujourd'hui. Je pense que dans ta vie, quand tu es à peu près content de là où tu es, c'est difficile d'avoir des regrets, tu vois, parce que tu te dis, bah en fait, je pense que quand t'as pas de regrets, ça veut dire que globalement ça s'est bien passé, tu vois, t'as de la chance, t'es au bon endroit où tu voulais, parce que tu te dis, bon bah, j'ai fait des conneries, mais en fait, je suis à un moment là dans ma vie où ça va, tu vois, donc je pense que c'est que quand t'as pas trop de regrets, ça veut dire que t'es au bon endroit dans ta vie. Seul truc que je regrette vraiment, tu vois, c'est que je sais que dans ma famille, tu vois, voilà, l'éducation était assez stricte, et parfois il y avait un peu de violence à la maison, on va dire. Et moi, j'ai un peu reproduit ça sur mes frères. Et ça, c'est le seul truc que je regrette de ma vie, tu vois. C'est qu'on se tapait dessus, etc. On se battait beaucoup. Et moi, j'étais l'aîné. J'ai reproduit ce cycle-là un petit peu parce que mes parents, ils nous éduquaient comme ça, parce qu'on était turbulents et tout. Mais puis eux, ils avaient ce modèle-là. Enfin bref, tu vois, je suis pas en train de faire du gros reproche, tu vois. Mais j'ai juste répété un cycle. C'est le seul truc que je changerais de ma vie, tu vois, d'avoir répété ça, de pas avoir
de moi aussi avoir reproduit ce truc-là. Mais c'est normal, tu vois. Enfin, tu vois, avec le recul, je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je me dis, bon, ça, voilà, c'était pas... Ça me fait chier, quoi. Ouais, ça me fait penser ce que tu dis. C'est pareil, c'est des moments où tu as pu être blessant avec des gens et c'était pas nécessaire. Alors, sur le coup de l'énervement, tu dis un truc hyper blessant, sachant pertinemment que tu vas faire du mal à la personne à qui tu le dis dans des contextes où tu es énervé, où tu es triste, où tu es en colère. Et ça, c'est des trucs où tu te dis, ouais, en fait, j'ai fait du mal à quelqu'un pour aucune raison, donc ça aurait pu être quelque chose sur lequel tu reviens. Mais c'est pas des choses qui font changer la trajectoire de ma vie comme ça. C'est juste un truc où je me dis, bah là, je me suis comporté comme un con ce jour-là et j'aurais pu faire autrement à ce moment-là de ma vie, quoi, tout simplement. Et il y a un truc, Hugo, qui t'a fait prendre conscience de ça, ou ça a été genre progressif pour sortir, pour casser ce cycle, comme tu dis? Déjà, je pense que du coup, moi, j'étais avec mon ex, elle avait des enfants, et je savais que je voulais absolument pas partir dans cette voie-là. Donc voilà, et ça fait partie de ces choses-là où tu te dis, ah bah je veux pas. En fait, tu te dis comment je veux aborder les choses, et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu veux pas faire. Et tu dis, bah, c'est des choses que j'ai faites qui sont des conneries avant, ou plutôt que le modèle, certains modèles de tes parents, que tu dis, bon, bah, ça, je vais pas le reproduire. Parce que ça nous a pas, est-ce que ça nous a fait du mal? Oui, sur le moment, certainement. Est-ce que ça a fait comment on est aujourd'hui? Oui, aussi, j'imagine que ça a joué sur certains trucs, tu vois. Mais bon, mais c'est ce truc aussi, en fait, j'aime tellement mes frères et sœurs aujourd'hui, tu vois, on s'entend tellement bien, on est tellement proches, je me dis, putain, mais ça se trouve, j'aurais pu ne pas avoir ce que j'ai avec eux aujourd'hui à cause de ça, tu vois, je sais pas, tu vois, mais bon, je me dis peut-être aussi, c'est parce que ça a été comme ça qu'on est aujourd'hui aussi soudés entre nous, je sais pas, tu vois, on sait pas de qu'est-ce qu'a fait que, donc je saurais pas te dire, je pense que c'est progressif, tu vois, c'est aussi quand tu grandis, tu sais, quand tu apprends à regarder comment tes parents ils se comportaient avec toi, avec un peu plus ce regard critique. Et aussi quand tu commences à comprendre leurs faiblesses, tout simplement, qu'ils n'étaient pas parfaits, tu vois, et tu te dis, bah, en fait, voilà, ils avaient eux leur modèle, qu'ils essayaient de remettre en question, mais il y a certaines choses qu'ils ne remettaient pas en question, qui continuaient à perpétrer, oui, c'est ça le mot. Et tu dis, bon, bah voilà, moi, qu'est-ce que je veux casser, etc. Tu vois, c'est plus ça. Quand tu commences à regarder ton enfance, ton éducation avec ce regard critique et que ouais, encore une fois, que tu vois les travers. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en mode où je vais voir les travers, j'ai dit, ah, vous avez été comme ci, vous avez été comme ça, tu vois, je suis toujours en mode, en fait, je comprends pourquoi ce qui s'est passé, ça s'est passé, tu vois, et maintenant, à moi de pas forcément le reproduire. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vraiment un truc sur le temps long. Et je pense que quand tu as eu une enfance heureuse, où ça s'est globalement bien passé, tu prends encore plus de temps à te rendre compte de ça, à te rendre compte de ces travers-là, parce que des gens qui ont des enfances traumatisantes avec des familles horribles et tout, ils s'en rendent compte tout de suite, tu vois. Mais toi, quand tu as une vie à peu près normale, les défauts et tout, enfin, moi je parle pour moi, hein, mais les défauts, tu prends du temps à t'en rendre compte, mais effectivement, c'est un apprentissage et tu te dis, ah ouais, ça, en fait, je me comporte de telle façon parce que bah, ça a été fait comme ça par mes parents, mais moi je suis totalement d'accord avec eux, où ils disent c'est pas un reproche, en fait, c'est juste que tu te dis, ah bah je suis comme ça pour telle ou telle raison, mes parents ils ont fait ça de cette façon, moi j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là, et c'est pas un moyen de dire, ah c'est horrible, comment ça s'est passé, je jette tout par la fenêtre, mais en fait, c'est normal avec l'âge en fait de se rendre compte de ce genre de choses, d'avoir du recul, parce que plus tu as du recul, plus tu te rends compte de tes défauts, plus tu peux te dire ah mais c'est de là que ça vient, c'est pour ça que je suis comme ça, etc. etc. Et ça c'est plutôt normal et c'est plutôt important en fait. Puis de voir à quel point tu sais quand tu grandis aussi, tu vois tes propres défauts, tu commences à apprendre c'est quoi tes faiblesses, tes travers, et en fait tu fais ah putain mais ça c'est maman ça, ah ça c'est papa. Enfin tu vois c'est terrible parfois quand tu grandis et tu dis putain mais je suis comme maman quoi. Et tu sais quand je vois ma mère aujourd'hui, il y a certains trucs que je vois, elle a pas rectifié, je fais ok donc ça faut que je fasse attention parce que sinon a priori je vais finir comme ça. Donc j'adore ma mère, il y a pas de problème tu vois. Mais voilà il y a des choses que enfin tu vois sur sa manière de enfin tu vois moi je sais que mon grand défaut c'est l'impatience tu vois. Et ma mère elle est comme ça. Et quand je vois comme ça peut la bouffer encore elle aujourd'hui, je me dis, moi je veux pas que, moi il faut que je fasse le travail sur moi pour pas que à son âge, donc à je sais pas quel âge ma mère, 55 bientôt, je me dise que ça me bouffe comme elle, ça peut la bouffer, tu vois. Donc c'est plus ça, tu vois aussi tes faiblesses que tu arrives à lier à tes parents et tu dis ok. Faut que moi, j'essaie de rectifier un peu la trajectoire pour pas, encore une fois, répéter le même schéma et le même cycle qu'eux. Parce qu'en fait, on est tellement pareil, tu vois. Tu vois
Puis comme ça, on a le temps de développer de nouveaux défauts dont on s'en rendra compte dans 20 ans. Exactement, tu vois. Mais de toute façon, c'est ça. On change juste un peu de rail et de direction. Mais en vrai, on continue à créer d'autres trucs, etc. Tu vois, voilà. Qu'est-ce qui peut vous briser en 1000 morceaux? Ça peut être quelqu'un que tu pensais... Parce que je me dis souvent que j'arrive bien à voir le caractère des gens, voir s'ils m'apprécient ou pas. Et en général, c'est vrai, mais les fois où ça m'est arrivé, où en fait quelqu'un que je pensais apprécier dit un truc hyper blessant ou hyper méchant, ou quelqu'un qui est désagréable avec moi et que je pensais apprécier, ça c'est vraiment un des pires trucs qui peut arriver, je pense. C'est donner ta confiance à quelqu'un et qu'après la personne te dise en fait non. Le coup de couteau dans le dos. Ça m'intéresse pas. Et ça vraiment c'est un truc qui peut faire beaucoup de mal. Après me briser en 1000 morceaux, je sais pas, parce que ça m'est déjà arrivé, je m'en suis remis, mais me briser en 1000 morceaux, un semi-remorque peut-être, mais mais voilà, c'est ça qui m'est venu en premier quand tu m'as posé la question. Les deux en même temps, du coup. Les deux en même temps. En fait, je t'aime pas. Un mec qui t'aime pas. T'es mon meilleur ami. C'est violent. Bah ouais, je pense que c'est un peu pareil, c'est la confiance, en tout cas moi j'ai été brisé une fois, c'était par amour, tu vois. Voilà, après comme dit, tu vois, tu t'en remets. Mais après je sais pas, je pense que tu sais, il y a un truc qui se casse et il y a quelque chose qui se répare pas. Et enfin tu vois, moi c'était mon premier amour et genre quand ça s'est cassé ça, je me suis dit je pourrais plus jamais aimer de la même façon et je pourrais plus revenir en arrière quoi. Et quand j'ai dû traverser cette espèce de reconstruction là, j'ai l'impression que je sais pas si dans ma vie il y a quelqu'un ou quelque chose qui pourra me ramener là où j'étais, tu vois, me rebriser comme je l'ai été, tu vois. Je sais pas, ça se trouve c'est possible. Après tu te prépares aussi quoi. Ouais, mais je pense moi je pense que c'est l'amour qui, je pense que je pense que c'est ça qui peut me faire ça, parce que c'est le truc le plus puissant. Donc en même temps c'est quand ce truc là se casse. Voilà, ça je pense que c'est là où ça peut être... où c'est le truc qui pourrait me faire plus de mal, parce que c'est aussi le truc qui peut me faire le plus de bien, je crois. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est je sais pas, une rupture super douloureuse, quelqu'un... Enfin voilà, quand... moi, je raconte le truc, mon ex, donc on était ensemble et on était partis tous les deux en Erasmus. Moi je partais à Copenhague et elle est partie aux États-Unis et on s'est dit on reste ensemble, tout ça, tu vois, machin. Et je me souviens encore de cette nuit où elle était en train de pleurer dans mes bras en mode genre je sais pas ce que je vais faire sans toi, etc., tu vois. Et on part et on se dit, tu vois, on allait se skyper, on allait se parler et tout, il y avait vraiment pas du tout prévu. C'est combien Erasmus? C'est 1 an? Non, c'était 6 mois en plus, c'était 6 mois. Donc on part, tu vois. Et au bout de 10 jours, elle me fait en fait, je veux qu'on arrête de parler, sinon je vais pas pouvoir le supporter, tu vois. Et ça m'a vraiment brisé parce que j'ai pas compris. Bon, la réalité c'est qu'elle m'avait menti, c'est juste qu'elle avait trouvé un gars, tu vois. Donc voilà. Mais ça je l'ai appris plus tard. Mais en fait, moi c'est là où ça m'a vraiment brisé, tu vois, parce que j'ai pas compris, je comprenais pas la personne qui compte le plus pour toi depuis 1 an et demi, avec qui tu passes toute ta life. Et en fait, genre d'un coup elle veut plus te parler sans trop t'expliquer pourquoi. Et c'est là encore, tu vois, où je me dis putain mon petit loulou, t'es quand même, t'aurais dû voir quand même que forcément la seule raison derrière ça c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et en plus je lui en veux même pas, tu vois, genre j'aurais préféré, en fait je lui en veux de pas me l'avoir dit, pardon. Mais après sinon c'est pas grave, tu vois, mais tu vois ça m'avait vraiment brisé quoi. Et j'ai passé un peu un Erasmus de merde parce que tu m'étonnes. Bah ouais, forcément. Parce que j'étais vraiment à la petite cuillère. En plus, t'es loin de tes potes, t'es loin de ta famille, et t'es dans un fucking pays où il fait tout le temps jour. Là, j'étais à la période où il fait jamais nuit dans ce pays. Et moi, la nuit, j'ai vraiment besoin de dormir et du noir, tu vois, pour bien dormir. Et du coup, j'ai vraiment une période où j'avais l'impression que j'étais un vampire, je dormais jamais, j'étais en 1000 morceaux. Enfin bref, c'était vraiment une des pires périodes de ma vie. Et justement, comme dit, quand j'en suis sorti de cette période-là et que ça allait mieux, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'étais à un endroit tellement sombre de moi-même que je me suis dit, ça franchement, je veux plus y retourner, tu vois. Et je sais pas,
je sais pas si j'y arriverai, mais je pense pas que je laisserais quelqu'un encore me mettre dans cet état-là, tu vois. Parce que quand tu es plus jeune, tu as aussi plus de naïveté, plus de vulnérabilité, et tu travailles là-dessus, et en fait, tu peux quand même être vulnérable avec quelqu'un que t'aimes, mais il faut aussi être moins naïf, je pense, et que tu peux... Il y a des choses que tu peux plus voir venir, et aussi quand tu vieillis, tu peux plus te dire les choses. Et en fait, ça peut être plus pas genre une surprise du jour au lendemain, parce que quelqu'un qui est pas mature, il va mentir en disant pas la vérité. Et toi, parce que t'es jeune aussi, t'es naïf et tu vois pas venir les choses. Et après, quand t'es plus âgé, en fait, tu vois sur les semaines, sur les mois, que les choses commencent à aller un peu moins bien, et t'as le temps de te préparer, de voir venir et tout ça. Donc ça veut surtout pas dire, qu'il faut arrêter d'être vulnérable et faut pas faire genre Sasuke, tu vois, faut pas être dark et mystérieux. Mais tu peux être moins naïf quand même, et tu peux aussi être plus honnête et plus voir venir les choses, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec ce truc-là, tu vois. Enfin, moi, j'ai vraiment pas envie. Je sais que dans toute ma vie, j'ai jamais eu envie d'avoir cette peur tu vois, de m'engager, de m'impliquer dans un truc, tu vois, parce que sinon, il y aura rien de vrai et de grand qui peut sortir de ça. Si t'es tout le temps en mode sur la défensive, oulala, je veux pas m'engager, je veux pas machin, parce que j'ai été blessé. Et en fait, non, tu vois, je pense qu'il faut, comme que c'est vraiment ce que tu dis, tu vois, c'est juste de dire, j'aurai plus de lucidité, je me fais plus confiance, et en fait, je m'en suis déjà remis. Donc, tu sais, ça aussi, tu vois, là, j'ai eu une rupture, moi, il y a 1 an. Il y a aussi un moment où j'étais pas bien, mais j'ai eu un petit déclic où je me suis dit, mec, tu t'es remis de ça à cette époque-là, mais c'est bon, en fait, là, ça va être facile maintenant, tu vois. Et en fait, c'est vrai, tu vois, tu peux arriver à... Faut se faire confiance, se dire, t'es plus fort maintenant, t'es plus grand, et tu peux y arriver, quoi. En tout cas, si tu veux écrire un bouquin sur cette histoire, j'ai un super titre pour toi. Vas-y, fais-moi rêver. Il faisait jour dehors, mais c'était la nuit dans mon cœur. Oh là là, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. C'était quand la dernière fois que vous avez pleuré? Pleurer de tristesse, je pense que c'était à l'enterrement de mon grand-père il y a une dizaine d'années, je crois. Sinon c'était parce que j'avais mangé un truc trop fort, mais ça rentre pas vraiment dans la question. Ouais, c'était l'enterrement de mon grand-père il y a genre 2012, je pense. Un truc comme ça. Genre, t'as pas pleuré depuis 2012? Mais je sais pas, j'exprime pas j'exprime pas ma tristesse de cette façon-là. J'ai pas vraiment j'ai vraiment pas le pleur facile, hein, vraiment, pour le coup. Même pas à la fin d'Avatar 2? Non. Ah, peut-être. En fait, en vrai, je peux être hyper ému par des films, mais je vais pas pleurer, tu vois. Mais je vais avoir des émotions hyper fortes et tout. Il s'agit pas de dire je suis en adamantium et je ne pleure jamais. C'est juste que Dark Sasuke. C'est juste que j'ai d'autres façons d'exprimer quand je suis triste. Et c'est pas un... Enfin, j'avais aussi le truc de beaucoup prendre sur soi quand c'était un peu ce que tu disais, façon d'être élevé ou de considérer tes émotions et de dire c'est mal vu de pleurer et tout ça. Donc t'apprends à prendre sur toi et à t'exprimer d'autres façons. Mais je crois, ouais, c'était à la perte d'un proche, quoi. Mais vraiment pleurer, ouais, c'était ça. Après, d'avoir les larmes aux yeux quand je regarde un film, ça m'arrive des fois, ouais, bien sûr. C'est marrant, comme moi je suis une grosse chialeuse. Je pleure au grand minimum 1 fois par semaine, je pense, pour raison X ou Y. Du coup, ça me fait toujours bizarre d'imaginer que quelqu'un ne pleure pas pendant 10 ans. C'est comme si tu me disais, j'ai pas mangé pendant 10 ans, je serais là, quoi? Attends. Ou j'ai pas bu d'eau pendant 10 ans, genre. Comment t'as fait? D'ailleurs, je vais boire de l'eau parce que j'avais beaucoup parlé. Bonne idée. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, je dis non, mais c'est vrai que ça peut être perçu bizarrement, mais l'idée, c'est vraiment pas de dire faut pas ressentir d'émotion ou quoi, c'est juste que la façon dont t'as appris à t'exprimer et tout, ça joue beaucoup aussi. Et t'as le truc aussi de... Mais c'est normal. Ouais, c'est ça, c'est pas normal de pleurer pour tel ou tel truc. Alors que quand j'étais enfant, je pleurais beaucoup, à l'école, des trucs comme ça, même au collège, j'avais grave le pleur facile, mais ça, c'est le truc que tu te fais bully parce que tu pleures, parce que t'es un garçon au collège et des trucs comme ça. C'est un ensemble de trucs, mais encore une fois, j'ai pas l'impression que ce soit un blocage ou un truc, c'est juste que j'exprime autrement, quoi. Après, si t'as grandi comme ça, ça a forcément eu une influence. Enfin, déjà, de vivre dans cette société, ça a une influence, c'est clair. Hein. Je pense que moi, ça a été vachement valorisé de pleurer. C'était un moyen d'exprimer mes émotions. C'est un moyen de dire stop aussi. Dans certaines situations, en fait,
Moi, j'ai souvenir de certaines prises de tête ou de disputes où en fait le moment où je me mets à pleurer, c'est le moment où l'autre il dit oula, je suis allé trop loin. Donc en fait c'est presque un mécanisme de survie pour moi des fois de pleurer et d'exprimer ce que je ressens. Donc je comprends, je ne peux que comprendre qu'en fait l'inverse fonctionne aussi en fait. Pareil ici, j'ai pas pleuré depuis 2013. Putain, c'est ouf. On dit vrai homme digère des cailloux. Ouais. Perso, j'ai une technique, quand je suis triste, j'arrête. Incroyable. Les psychiatres le détestent. Voilà. C'est la bonne technique. Bravo à toi. Ah, putain, on n'y avait pas pensé. Du coup, c'est à mon tour. Moi, j'ai beaucoup plus la larme facile. J'avoue que je pleure assez facilement. Déjà devant des films ou des trucs, mais vraiment, et c'est de pire en pire avec le temps. Genre, je suis une guimauve, quoi. Déjà, tu me remets devant les vieux dessins animés qu'on était petits, mais alors, tu me mets devant les Disney, les machins. Allez hop, tu peux mettre la piécette, c'est parti, je chiale, tu vois. Mais parce que c'est des souvenirs, tu vois, mes frères et sœurs qui regardaient ça toute la journée et tout, et genre, je sais pas, à la fin de l'âge de glace, quand ils remettent le gosse, quand le mammouth, il ramène l'enfant aux parents, moi je suis hop. Donc ouais, non, je suis très facilement ému devant des trucs de fiction, que ce soit des films, des machins comme ça, même des jeux. Le 3e épisode de The Last of Us, la série. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé moi non plus. Ah, pardon. J'ai pas regardé. Mais ouais, je peux facilement être ému, même des jeux, tu vois. Je sais que, à la fin de What Remains of Edith Finch, je sais pas si vous l'avez fait, et qui est vraiment assez bouleversant comme jeu. Et je me souviens à l'anecdote, je l'ai déjà raconté, mais littéralement, j'ai ouvert les vannes, mais j'ai vraiment fondu en larmes, tu vois. Et à tel point que mon ex est venue, elle pensait qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans ma famille. et je me elle se foutait un peu de ma gueule parce que je lui ai dit non, c'est le jeu, tu vois. Elle me dit mais qu'est-ce que c'est le jeu, tu vois. Donc j'étais là, j'étais vraiment c'est un jeu, il m'a vraiment ravagé. Mais de toute façon, tous les trucs relations, filiation et tout ça marche très 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 fort sur moi. Je suis très très sensible à ça. Et après, sinon, où j'ai pleuré de tristesse, cet été, quand j'étais un peu en burn-out, un soir sur deux, je me suis un peu effondré pendant un petit moment. Donc voilà, je pleurais pendant ces moments-là. Mais voilà. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait que ce soit... Parce que moi aussi, c'est vrai que je suis hyper facilement touché par des films ou des trucs comme ça, mais de plus en plus aussi. Ouais. Et je me rappelle un truc que mon père m'avait dit, c'est quand j'étais ado, et je regardais genre, je sais pas, Sin City, tu vois, un truc méga vénère, et quand t'es ado, t'es un peu là, genre Osef. Et mon père, il m'a dit, tu verras, en vieillissant, tu seras de plus en plus sensible à soit des trucs très violents, soit des trucs très touchants. Et c'est vrai que quand t'es ado, en fait, t'es grave désensibilisé à ce genre de trucs. Et en vieillissant, tu te rends compte qu'il y a des trucs, parce que tu les as vécus ou parce que ça te parle, ça te touche beaucoup plus facilement. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était comme ça. Ouais, moi, je le ressens vraiment comme ça, tu vois, où il y a des trucs... je me souviens, par exemple, tu vois, je sais pas si vous connaissez la série Mad Men, que j'avais regardé quand j'avais 20 ans. Franchement, là, je l'ai revu quand j'en avais 30, ça m'a ravagé. Mais vraiment, là, ça m'a vachement plus touché, tu vois. La dernière saison, j'étais fébrile à chaque épisode, tu vois. Donc, non, je suis vachement plus... des émotions un peu plus complexes, je pense. Peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois, que j'arrivais pas forcément à percevoir. Et aujourd'hui, j'ai peut-être plus d'empathie, plus de choses comme ça. Et je vois que justement, quand il y a des acteurs qui jouent vraiment bien et que c'est bien écrit et que ça tape juste, parfois ça va me mettre des chassés comme ça. Mais tu vois, il y a une série que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais fini encore, c'est Six Feet Under. Mais parce que chaque épisode, franchement, ça me touche, quoi. Donc vraiment, plus le temps passe et plus je suis touché par ces choses-là. Et encore une fois, voilà, je sais que j'ai mes thématiques, tu vois, un père, un fils, tu vois, ça communique, c'est bon, vas-y, je pleure, ça marche, envoie. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé ? Du coup, moi, j'en ai déjà parlé, honnêtement. Honnêtement, je pense que c'était ça le truc le plus difficile. C'était ma rupture, quand j'étais à Copenhague, tu vois, où vraiment... je pensais pas que, on pouvait atteindre être au fond de soi, tu vois, à ce point-là, triste, tu vois, avec ça, tu penses que tu peux être triste, mais tu découvres qu'il y a d'autres couches en dessous de tristesse et de mal-être, et tu te dis, waouh, on peut être si bas, quoi, on peut être vraiment si down.
Et ouais, d'en être ressorti. De toute façon, enfin, moi, c'est vraiment un épisode de ma vie où j'ai l'impression que je me suis quand même un peu transformé, tu vois. J'en suis sorti différent, tu vois. J'ai l'impression que je pouvais pas, j'ai pas envie de dire que je suis devenu un homme à ce moment-là, mais il y a un petit peu ça, tu vois. Il y a un petit peu de truc où j'ai eu l'impression il y a une grosse partie de mon identité qui s'est scellée, tu vois, il y a quelque chose qui s'est un peu fixé à ce moment-là, tu vois, en se réparant. Il y a des choses qui se sont fixées. Et ouais, clairement, c'est cet épisode-là, donc cette rupture-là où j'étais pas du tout prêt, où en plus j'ai dû la vivre vraiment seul, éloigné de tous mes proches, dans un contexte culturel, et bon, c'est pas culturel, c'est pas si différent, mais dans un contexte, enfin, on va dire social complètement différent. Ouais. Et ouais, c'était vraiment 6 mois de solitude qui étaient difficiles, et tu vois, j'ai vraiment dû revenir. Je me souviens, après, je suis rentré en France et j'ai passé genre 2 mois. J'ai fait une espèce de retraite chez ma grand-mère, en fait, et je faisais que lire des bouquins. Et tu vois, j'ai lu des trucs genre, je sais pas, Dostoïevski, Camus, enfin, des livres que j'ai lus à ce moment-là. Et parfois, je dis qu'ils m'ont un peu aidé, mais c'est vrai, tu vois, c'est des bouquins qui m'ont vraiment fait du bien. Et ouais, ils ont participé aussi un peu à cette transformation. Et tu sais, je disais que j'ai été élevé dans une famille de droite et tout, etc. Et j'avais une vision de la vie qui était, je sais pas, il y a un truc qui a shifté, tu vois, à ce moment-là de ma personne et de ma vie. Et ouais, j'ai plus l'impression que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à devenir ce que je suis aujourd'hui, tu vois. En vrai, c'est hyper courageux, je crois, d'être resté dans cet Erasmus. Tu vois, genre moi, je m'imagine le truc. Je pense que je serais juste rentrée chez moi, chez mes parents, pour pouvoir vivre ma rupture entourée de proches, quoi. Ah ouais, quand même resté, je sais pas. Je sais pas, je me suis pas dit que j'avais le choix, en fait, tu vois. Je me suis pas dit, tu sais, genre rentrer, c'était pas une possibilité, tu vois, fallait que j'ai mes ECTS, donc voilà, tu vois. Les Alors ECTS avant les meufs, comme on dit. Très très bon. Mais alors que je crois qu'il y a une personne parmi la promo effectivement qui était rentrée, qui avait aussi un truc, enfin bref. Ouais, je sais pas si c'était courageux, j'en sais rien. J'ai pas l'impression que c'est du. Enfin, je vois pas du courage là-dedans, tu vois. C'est pas un truc que je me dis que j'ai été courageux. J'ai juste dû traverser ce truc et voilà quoi. C'est surtout qu'après, je me suis dit, bon bah, tu t'en es sorti un peu tout seul, on va dire. Mais bon, tu vois, je sais qu'il y a les bouquins, il y a des trucs, il y a quand même des gens en qui j'ai pu un peu me raccrocher à certains moments. Mais voilà. Donc je sais pas, c'est pas un truc que j'ai envie de romantiser, tu vois, un truc comme ça, genre en mode voilà, j'ai dû traverser ce truc-là et tout. Non, c'était pas ouf, tu vois. Mais malgré tout, je sais que ça m'a changé quand même. Voilà. Ok. Bah, je peux pas m'empêcher de trouver ça badass, mais c'est marrant parce que moi, ma dernière grosse rupture douloureuse et tout, j'étais aussi à l'étranger et j'étais hyper seule. Et ouais, je chialais comme une grosse merde au fond de mon lit, à l'autre bout du monde. Et c'était naze. Ouais, non, je conseille pas. Hein. Ouais. C'est pas ouf. C'était ce que tu veux. Essaye de répondre. Bah, en y réfléchissant, c'est un moment où en fait il y a plein de merde qui se sont accumulées sur genre 1 an et demi, où j'ai eu plusieurs décès dans ma famille, j'ai eu une rupture, c'est le moment où je m'étais fait agresser aussi, et que le moment où je me suis installé à Lyon, où j'ai quitté la Haute-Savoie pour venir continuer mes études à Lyon. Donc c'était un moment un peu compliqué, je pense. Mais le truc, c'est que je me suis pas rendu compte de à quel point c'était compliqué jusqu'à plusieurs années après, où je me suis dit ah ouais, j'étais pas au meilleur de ma forme à cette époque-là. Mais ça, c'est aussi une évolution que tu acquiers, en fait, de te rendre compte que ça va pas bien et de te rendre compte la façon dont tu réagis quand ça va pas bien. Genre, on a tous nos façons de gérer ça. Genre, y en a qui picolent, il y en a qui bouffent, il y en a qui pleurent. Enfin, on a tous un peu nos façons de gérer ça. Et moi, je me suis dit avec le recul, ah ouais, en fait, ça allait pas hyper bien et je l'ai pas géré de façon. Enfin, je l'ai pas géré en discutant avec mes amis ou comme ça. J'ai vraiment tout pris sur moi. Et ça a pris quelques temps à me rendre compte, en fait. Mais rien que le fait de me rendre compte que j'allais pas bien, ça a pris un peu de temps, quoi. Et parce qu'en même temps, il y a eu tellement de trucs en même temps qui sont arrivés, et j'étais quand même à la fois, même en allant pas bien, j'étais quand même content d'arriver dans une nouvelle ville, de rencontrer des gens et tout ça. Donc, c'était assez contradictoire, mais je pense que avec le recul, je vois ça, je me dis ouais, ça va, ça c'est quand même plutôt pas mal, pas mal résolu, quoi.
Est-ce que tu penses que tu serais pareil maintenant? Genre si t'avais un truc hyper dur à gérer, est-ce que tu ferais pareil, tu prendrais sur toi ou... Non, je pense pas. Je pense que j'en parlerai plus autour de moi. Enfin, là, avant, vraiment, c'était tu gardes tout pour toi. C'est vraiment le truc de faut pas déranger, faut pas partager quand il y a des problèmes. Les problèmes, ils vont passer, c'est bon, tu passes à autre chose. Mais le truc, c'est que ça marche pas en fait, parce que effectivement, tu vas pas bien. Genre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on s'adapte. Bah, on s'adapte pas si on n'en parle pas et si on revient pas sur ces problèmes, parce qu'en fait, là, juste, bah, tu dis ah ouais, je me suis juste complètement bourré la gueule parce que ça allait pas bien, à la place de juste discuter avec quelqu'un, ça aurait pu être beaucoup plus sain et à la fois beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher aussi. Ça a pas duré hyper longtemps, tu vois, mais ça y a des moments où tu réagis pas forcément de la façon dont tu pensais réagir. C'est quelque chose que je referais pas aujourd'hui. Donc clairement, si aujourd'hui ça allait pas bien, j'en parlerai avec ma copine, j'en parlerai avec mes amis. J'aurai aussi un petit peu de recul sur ce que je fais quand ça va pas bien. Est-ce que je vais directement faire une sortie avec des potes pour oublier ce qui se passe, ou est-ce que je vais en discuter? Je pense que plutôt j'en discuterai, tu vois. C'est aussi un truc que quand t'es plus jeune, tu fais pas forcément le lien entre pourquoi t'as tel comportement avec les gens. Genre tu peux être désagréable avec les gens, tu peux être agressif et tout, et par rapport au fait que toi tu vas pas bien, tu fais pas forcément le lien. Le rapprochement aujourd'hui, je suis à peu près sûr que je le ferai, heureusement. Ça fait partie de l'évolution dont on parlait tout à l'heure. Enfin, ça fait partie de l'évolution de quelqu'un aussi, de se rendre compte que t'as pas eu toujours les bonnes façons de gérer tes problèmes, quoi. Je crois que c'est la fin de cette émission, déjà. C'est passé vite. Ouais, franchement, c'est passé vite. Moi, je me suis dit, c'est parti pour 3 heures, ça va être long. Alors, en fait, pas du tout. Franchement, c'est passé super bien les 3 heures. Oui. Ouais. Et ouais, non, j'avais sorti une vanne, mais en fait, elle m'a échappé. J'essayais de trouver un rapport entre le fait que tu disais que t'es impatient et que ça a duré 3 heures, mais j'ai pas trouvé de... j'ai pas trouvé de vanne. Bah, tu vois, regarde, ça s'est bien passé parce que j'ai pas eu d'impatience, tu vois, j'ai passé un bon moment. Donc, t'étais tout dans l'instant présent. Exactement, j'étais dans l'instant présent et finalement, c'était ça la grande leçon de l'histoire, c'était dans l'instant présent. Ben, du coup, merci. Merci beaucoup, à toi, Fanny. Merci pour toutes vos réponses, pour votre honnêteté et votre confiance. C'était beau. Salut. Bonne soirée, bonne nuit. Salut tout le monde. Bonne nuit. Ciao.